Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter ma petite bibli cachée qui est en fait une penderie dans mon passage. Je vous l'ai pas présentée la dernière fois quand je vous ai fait le room tour parce que j'ai tout simplement vraiment oublié, je l'ai réalisé après coup. Donc, c'est pas grave, je vous fais une petite vidéo bonus pour rendre justice à ces livres oubliés aujourd'hui. Donc, je vous montre tout ça et on se retrouve après. Alors, voilà de manière générale comment se présente l'intérieur de la petite penderie. Vous voyez qu'il y a vraiment énormément de livres. C'est surtout des livres que j'avais quand j'étais jeune, des livres qui m'ont été donnés, des livres que j'ai achetés usagés, surtout dans les ventes que fait ma bibliothèque dans ma ville. Et aussi des livres que j'ai pris en boîte à livres. Donc, je vais vous montrer ça. Grosso modo, je pense qu'il va falloir peut-être que je fasse des petites coupures pour enlever en fait les livres. J'ai beaucoup de double rayonnage, donc il va falloir que je m'adapte un petit peu. Je vais essayer aussi de ne pas trop faire bouger, étant donné que je tiens le téléphone à bout de bras. Ici, ça, c'est des livres que j'ai achetés neufs, mais que je ne sais pas trop où mettre. C'est des livres qui parlent de sorcellerie. Je trouve ça super intéressant de lire à ce sujet-là, surtout à la période de l'Halloween, tout comme j'aime un peu lire sur diverses religions. J'aime bien voir les croyances de tout le monde. J'ai ici la Wicca Sorcellerie moderne. C'est un tout petit livre que j'ai trouvé super intéressant. J'en ai deux autres ici sur deux autres types de sorcellerie. La sorcellerie verte et la sorcellerie du foyer, je pense qu'ils l'appellent. Ici, j'ai un grand grimoire qui parle des plantes de sorcières. Je l'avais trouvé trop intéressant, celui-là. Je pense que je vous montrerai quelques pages. Franchement, il est très, très beau. Je vous montre quelques pages comme ça. J'avais trouvé ça super, super intéressant. On a aussi des petits rabats qui se déplient comme ça. Ici, je pense qu'on en a une petite page aussi. C'est ici. Je vais pas vous montrer tout, mais... On a des petites recettes aussi de temps en temps. Il y a vraiment tout plein de petites choses super intéressantes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ça. Et puis, il faut dire que les sorcières de l'époque, c'était les guérisseuses. Hein? Donc, voilà pour le petit aperçu du livre. Et même si on n'est pas intéressé nécessairement par la sorcellerie, il est super intéressant. On voit plein de plantes et ses vertus. Je vous montre mon grimoire de magie noire. Je ris avec ça parce que c'est un livre avec un titre assez invocateur, c'est-à-dire le livre noir de la sorcière ou l'art d'invoquer les démons en toutes circonstances. Je l'avais trouvé super drôle à lire ce livre-là. En fait, c'est que pour chaque date de l'année, il y a un démon associé. Et on nous explique tous les rituels et les croyances par rapport à ces démons-là. J'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Même si je dois avouer que jamais de ma vie, j'oserais invoquer un démon. Même si je crois pas nécessairement à ça. Là, ça a tout tombé. Ici, j'ai ma saga Les Accoucheuses que j'ai déjà lue il y a très longtemps et que j'avais adoré. J'aimerais beaucoup refaire les couvertures de ces livres-là. Oups, bon, là, tout tombe. Je serais pas capable de faire grand-chose de merveilleux. Je replacerai ça plus tard. Ici, on a beaucoup de livres que j'ai achetés en bibliothèque ou qui m'ont été donnés par ma cousine ou qui sont des vieux livres que j'ai déjà lus. Ici, on a L'abeille des 100 crimes. C'est un livre que j'ai racheté à ma bibli, que j'ai pas lu encore, mais apparemment, c'est bien. C'est le même auteur qui a écrit cette trilogie. Et ça aussi, apparemment, c'est super bien. C'est de la fantaisie. Donc, à voir. C'est vieux. C'est sorti il y a très longtemps. Et je les ai pas lus. Donc, un jour, peut-être que je me plongerai là-dedans. Évangeline et Gabriel, grand classique de mon adolescence que j'avais adoré. Ça aussi, c'est une couverture que j'aimerais bien refaire un jour. La voleuse de livres que j'ai déjà lu également. Les soigneuses, je les ai pas lus. Je sais pas du tout. Ça m'inspirait bien. Je pense que je l'avais vu à la bibli.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. C'est une petite histoire qui se passe à l'époque. Ici, on a l'analphabète qui savait compter. C'est le même auteur qui avait écrit Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, que j'avais lu et que j'avais bien aimé. Mais lui, je ne l'ai pas lu. Les âmes vagabondes que j'ai lu et que j'avais bien aimé à l'époque. Ça, c'est des livres que ma cousine Mimi m'a donné. C'est une grande partie des thrillers. Ça, c'est un petit cosy mystery. J'ai déplacé ces grands livres-là en haut pour vous montrer. Franchement, dans cette penderie-là, je mets un peu tout en vrac. Et quand il y a des livres que je refais les couvertures, ben là, je les mets dans mes belles biblis. Mais sinon, ils dorment là un petit peu. J'avoue que j'ai pas la place de trier ça par genre ou quoi, donc je mets ça comme ça rentre. Ici, j'ai le Globe Céleste et les Chroniques de Chronos que j'ai pas lu. Ça, c'est une duologie. Ça m'intéresse, par exemple. Je vais la découvrir un jour. Ça, c'est la dernière librairie de Londres que ma cousine m'a donnée dernièrement. Ça, c'est un livre que... La bibliothèque de ma ville, c'est toutes les œuvres de Van Gogh. J'avais trouvé ça super intéressant à regarder. Ça, c'est le premier tome de Outlander que j'ai ramassé en boîte à livres. Je ne l'ai pas lu encore. Je suis sûre que j'aimerais en plus. Ça aussi, c'est un livre que j'ai pris en boîte à livres. C'est en fait les histoires secrètes de la saga La Sélection, mais je ne l'ai pas lu encore. Et ici, c'est un petit livre, même chose que j'avais ramassé à la bibli de ma ville. Je sais pas, la couverture et le titre m'avaient bien interpellée. Ça doit être... Je pense que c'est des sujets lourds, mais abordés quand même avec une petite touche d'humour, donc à voir. Ici, j'ai toute la saga des McCoy que j'ai toujours pas lu. Danou, tu me dis que c'était trop bien, donc il faudrait que je me plonge dans cette saga un jour. Tu m'as tenté de le lire. En fait, moi, c'est que tout ce qui est romance sans un monde de fantaisie, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à aimer ça. Moi, ça me prend un peu de fantaisie pour aimer la romance. Donc, c'est pour ça que je les ai mis là. Je suis pas certaine que je vais aimer. Ici, bon, là, c'est un peu le bazar. J'ai mes Sébastien Fitzek. C'est un auteur que j'adore. Franchement, j'ai aimé tous ses titres. Ça, c'est Les Hauts de Hurlevent que j'avais lu il y a super longtemps et que, bon, j'ai mis là. Pourquoi qu'il est entre les deux, je sais pas. J'ai dû fouiller là-dedans un année puis je l'ai pas remis dans l'ordre. Le magicien de Switch, La bête des sans péchés. Ça se trouve être le début des autres livres de tantôt. C'est juste que lui, il est en petit format et les autres en grand format. Pareil pour Maxime Chatham. J'ai aimé tous les livres que j'ai lus de lui jusqu'à maintenant. J'en ai pas lu une tonne, mais quand même. Ça ici, c'est des livres qui m'avaient été donnés. Toutes les romances et les dark romances que vous voyez là. Je suis presque sûre que j'aimerais pas ça. C'est pour ça que je les ai mis là aussi. C'est vraiment pas mon style de lecture, franchement. Je les garde pour leur laisser une chance, mais je pense qu'ils vont s'envoler dans un autre foyer éventuellement. Ici, j'ai Lestat le vampire. Ça, je pense que je pourrais aimer, par exemple. Apparemment, L'As de cœur, c'est bien. Si vous l'avez lu, dites-moi. Je suis pas sûre que j'aimerais. Moi, franchement, quand c'est contemporain, j'aime pas trop. L'adversaire, ça c'est, je pense, une biographie d'un meurtrier. Donc, à suivre. Vraiment, j'ai tout en vrac là-dedans. Ici, j'ai un petit livre de Guy de Maupassant. Je suis venue replacer devant, franchement, la collection. Je pense que j'aime le plus de toutes mes biblis, même si je les trouve pas particulièrement belles. Les couvertures, elles ont une valeur vraiment sentimentale. Pour moi, c'est toute la collection des Charmes. Franchement, quand j'étais jeune, c'était toute ma vie, ce Charme. J'aimerais trop refaire, en fait, toutes les couvertures de livres pour qu'elles soient toutes agencées ensemble. Et j'ai vu une idée sur Internet, en fait, pour récupérer les couvertures, parce que je tiens à les garder par nostalgie, pour les transformer en marque-page. Donc là, vous entendez en même temps mon petit coco qui veut participer à la vidéo. J'ai ici, même chose, les Sabrina, que j'avais beaucoup aimé, mais quand même moins que les Charmes. Les Charmes, franchement, c'était toute ma vie. Et j'ai un petit livre ici de Totalement Chmiel que j'avais ramassé dans une boîte à livres l'été passé. Je les avais également quand j'étais jeune, mais je les ai perdus un jour. Je sais pas ce qui sont passés. Et quand je l'ai vu, j'avais sauté dessus, franchement. J'aime trop ces petits livres-là. C'est toute mon enfance. Fin d'enfance, début adolescence. Ici, on a Fahrenheit 451 que j'avais lu au cégep. Et ça, c'est le livre perdu des sortilèges que je n'ai pas lu. Qui est actuellement réédité en format relié. Et ici, le petit livre que je vous parlais tantôt. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, que j'avais bien aimé.
pour la dernière petit étage de cette penderie, j'ai mes 4 intégrales de Game of Thrones. Il m'en manque un. Je les ai tous achetés usagés parce que j'ai vraiment un grand projet de couverture de livres à faire avec ces livres-là. Quand je ferme la caméra, il parle plus, puis quand j'ouvre, il veut participer. Donc là, ici, je vais essayer de tasser ça comme ça pour vous montrer. J'ai la saga Au nom de Libra de Guy Bergeron. J'avais adoré sa première série. C'est quoi tu veux dire là, toi? Tu veux parler? Ça va peut-être bien faire un petit libraire plus tard. Après, j'ai Le Pays des Contes que je n'ai pas lu. Ça, c'est plus un jeunesse. Après ça, il y a Les 100. J'en ai juste un que j'ai usagé. Donc, j'aimerais bien me trouver les autres. La Conspiration des Ténèbres que je n'ai pas lu. La trilogie des filles de Caleb que j'ai, en fait, chaque livre dans une édition différente. Je les ai eu usagés également. J'aimerais bien refaire les couvertures pour qu'ils soient tous agencés ensemble. La feuille de Franck Tillier que j'avais adoré. Ça, c'est un petit livre que je n'ai pas lu, que j'avais pris dans une vente. En fait, j'aimais trop la couverture. Même si le petit bonhomme, il est super moche, mais je trouve ça artistique, moi, cette couverture-là. Bref, ça, c'est un petit livre en anglais. J'ai ramassé également. Bye bye, petit livre. Mais qui me tentait trop. C'est en anglais, donc je procrastine un peu pour le lire. Et finalement, j'ai ces 2 livres HP en édition reliée qui sont en anglais. J'ai déjà les HP en français et en anglais, mais quand je les ai vus, en fait, dans la boutique où ils vendent des trucs usagés de ma ville, ils les vendaient 25 sous chacun, donc j'ai craqué. Parce que j'avais envie de faire des beaux jaspages. Et je me dis peut-être qu'un jour, je trouverai le reste. C'était vraiment un peu un achat inutile, mais c'était pour m'amuser à faire des jaspages dessus. Donc, voilà pour tous les livres de cette penderie. Beaucoup de projets, en fait, à venir. J'ai beaucoup de choses que je veux faire. Là, je pense que la prochaine... en fait, je veux vraiment refaire tous les charms. Mais je les ai pas tous. Il m'en manque quelques-uns. Mais c'est pas très grave. En fait, j'aimerais trop faire toute une belle collection pour pouvoir les exposer dans mes biblis. Donc voilà, j'espère que le petit tour de cette penderie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi et si vous avez la même nostalgie de vos lectures d'enfance et d'adolescence. Moi, je vous envoie des bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.